De plus, dans ma chaîne YouTube, c'est Mangwanet. Moi, c'est Mugachanir Mboywa Michael. Alors, je suis étudiant à l'Université Espoir d'Afrique dans la faculté de l'ingénierie technologie, département de génie et gestion de télécommunications. Et là, je suis concentré dans les réseaux et services mobiles. Aujourd'hui, je vais partir avec 3 astuces. La première, c'est que comment est-ce qu'on peut supprimer les dossiers, les logiciels malveillants qui sont dans votre système d'exploitation. Et comment le faire sans toutefois tarder, nous allons lancer l'exécution de commande démarrer R. Dans démarrer R, nous allons taper la commande MRT. MRT, je vais d'abord passer à une petite explication. MRT, c'est juste c'est un outil qui a été conçu par la maison Microsoft afin d'assurer une sécurité dans les logiciels installés dans votre système d'exploitation. Ça travaille juste dans la maison Microsoft. Si j'ai dit la maison Microsoft, comprenez très bien que ça travaille juste dans les Windows et non dans les noyaux de Linux. C'est juste Windows. Et comment les faire? On tape MRT, je valide. Oh, dans quelques secondes, quelques 2 à 3 secondes. Bon, on m'a mis juste une conversation du parfait. Et là, je vais taper oui. Patientez encore 3 secondes, 3 secondes. Ah bon, oui, c'est ça là. Le logiciel est là, c'est juste un logiciel qui va nous permettre de supprimer le logiciel malveillant comme c'est écrit là-bas. Bienvenue sur l'outil d'expression de logiciel malveillant de Microsoft Windows. C'est juste son travail, sa tâche est de supprimer, chercher dans la machine les logiciels malveillants afin de les supprimer. Sans toutefois tarder là, tu vas taper juste sur suivant. Et enfin, suivant encore pas. Là, on demande si tu peux faire une analyse qui est rapide ou complète ou soit personnalisée. Du fait qu'on n'a pas assez de temps, là on utilise juste l'analyse rapide. Dans l'analyse rapide, il y aura quelques 3 secondes, 4 secondes. Bien précisé, c'est 5 secondes qui seront écoulées là-bas. C'est 5 minutes, dirais-je, qui seront écoulées en fait de faire l'analyse. Et en fait, tu vas trouver tous les logiciels qui sont malveillants. En fait, je n'ai pas le temps de traîner sur ça. Vous allez le faire sur vos machines pour regarder ce qui est malveillant dans votre machine. J'arrête. Enfin, je vais partir de la deuxième astuce. La deuxième astuce, on nous dit comment est-ce qu'on peut accélérer le démarrage de votre ordinateur. Bon, l'accélération du démarrage, comment on le fait? On tape encore menu démarrer R. Démarrer R. La fenêtre est ouverte encore. Cette fenêtre-là, nous allons exécuter une commande appelée msconfig. 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 msconfig, c'est juste une commande qui dit Microsoft config. Donc Microsoft configuration. Là, je tape entrée. Je valide la commande. En validant la commande, on m'amène ici configuration du système. Qu'est-ce que je vais faire par ici? Bon, par ici, je n'ai rien à faire. Je vais aller dans le fichier appelé démarrer. Dans démarrer, j'y tape. Dans démarrer, une chose que je vais montrer ici, c'est quoi? C'est entrer juste dans l'option qu'on appelle option avancée. Si tu vas lire très bien par là, il y a le système. On vous montre juste le système qui est installé. Et là, je vais taper juste dans option avancée. Dans option avancée, la première des choses, ici, on nous amène option avancée du fichier boot. Boot, c'est juste quelque chose que vous connaissez très bien, je n'ai pas cité. Et là en bas, on demande nombre de processeurs. Je vais regarder j'ai combien de processeurs dans ma machine. Normalement, j'ai 2 processeurs. Ma machine, c'est 2.16 double cœur. Et là, je vais faire quoi? Je vais juste déverrouiller ici et utiliser les 2 processeurs pour démarrer ma machine. Ici, c'est mémoire maximale. Ici, c'est la mémoire. C'est RAM. C'est la RAM. Là, je vais taper valider aussi pour utiliser les maximales de ma mémoire. Et là, il y a 4096 pour signifier 4 Go de la mémoire RAM. Je laisse des processeurs qui seront utilisés dans le démarrage
Et comme ça, juste j'arrête parce que c'est maximal. Le maximal ici, c'est les 4096. Je tape OK. Appliquer. Je vais aller encore ici. Là, on écrit démarrage. Dans démarrage, je vais aller dans ouvrir les gestionnaires des tâches. Dans gestionnaire des tâches, ici, il y a plusieurs options si vous les constatez très bien. Si vous constatez très bien, ici, il y a plusieurs options. La première option, donc toutes ces options d'ailleurs, je vais parler de 2 minutes. Toutes ces options, ce sont des options qui s'exécutent une fois que je démarre juste mon ordinateur. Donc quand je démarre l'ordinateur, toutes ces options ici se lancent aussi directement. Pour dire que quand ça se lance automatiquement, le démarrage, ça se combine avec d'autres options, d'autres logiciels, qui fait à ce que quand tu démarres ta machine, il peut y avoir des lenteurs. Il peut y avoir des lenteurs si votre démarrage, alors c'est quelque chose qui ne peut pas aller très bien. Il y a des fois que tu peux allumer ta machine et tu trouves que la machine ne s'allume plus bien. Ça s'arrête juste quelque part, ou ça traîne à s'allumer. C'est dit par toutes ces options, c'est dit par tous ces logiciels qui sont dans votre démarrage. Si vous avez bien vu très bien ici, on est dans l'option démarrage. Donc dans démarrage, quand la machine se démarre, il y a les options là qui vont s'exécuter. Alors pour les éliminer, j'entre juste ici. J'entre là. Je désactive. Je sélectionne. Ah, je ne vais pas sélectionner quand même Windows Security. Ça c'est pour la sécurité de Windows Defender. J'allais ça. J'entre sur Slack. Je désactive. Programme non mais bon, je sais pas ça c'est quoi. Donc c'est juste quelque chose qui dérange ma machine quand j'allume ma machine. Je désactive le tout. Bon, le tout, vous le ferez à vos machines. Donc je désactive donc, bon, tout ce qui n'est pas important. Je désactive partout. Bon, enfin, je fais quoi? Bon, je termine. La dernière astuce que nous allons parler pour la journée d'aujourd'hui, je ferme d'abord ça ici, je tape OK, ça va me demander de redémarrer. Bon, là je quitte sans redémarrer. Normalement on doit redémarrer la machine pour que ça prenne en charge ce qu'on vient de configurer de nouveau. Là je quitte sans redémarrer. La dernière option c'est supprimer les fichiers tempo. Qu'est-ce que les fichiers tempo? J'entre d'abord. Pour le faire, on tape démarrer R. Démarrer R, on tape une commande appelée pourcentage. C'est pourcentage temp pourcentage. La commande c'est pourcentage tape pourcentage. Cette commande va nous permettre de supprimer les fichiers tempo. Qu'est-ce que les fichiers tempo? Les fichiers tempo, ce sont des fichiers insérés dans le système d'exploitation quand toute activité se passe sur ton ordinateur. Donc quand tu es en train de surfer, quand tu es en train de manipuler ton ordinateur, tout ce que tu fais, ça s'enregistre dans les fichiers tempo. Les fichiers tempo, ça utilise les mémoires registres. Donc ce sont juste des fichiers qui vont s'enregistrer à toute activité, à toute action qui se passe sur l'ordinateur. Comment le faire? Je tape le pourcentage, temp, pourcentage, je valide. On va m'amener tous les fichiers tempo. Voici les fichiers tempo dans mon ordinateur. C'est beaucoup de fichiers vraiment. Ça prend l'espace. Ça consomme mon disque dur. Putain, qu'est-ce que je veux faire ici? Juste supprimer. Je supprime. Pour le supprimer, je tape d'abord, je sélectionne tout. CTRL A. Je supprime. CTRL 2. Ah, regarde. Ça prenait vraiment de l'espace. Et là, je viens de les supprimer. C'est ça que... Putain. Je viens de les supprimer. Bon, là, je ne vais pas supprimer ça. Ici, je sais que c'est important. J'ignore. En fait, c'est tout. Il suffit juste de supprimer les fichiers là-bas. Ce sont les fichiers tempo. Quand tu termines, il reste juste quelques fichiers qui ne quittent jamais l'ordinateur. C'est 3 à 4 options comme ça. Mais là, je vois que c'est 5. C'est 10 parce qu'il y a un autre processus que je suis en train d'utiliser. Je suis en train de consommer d'autres ressources. Je termine pour aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. Je suis Mugashani Mboya, comme je viens de le dire. Ma chaîne en soi, c'est
c'est Mangwanet. Mangwanet est ma chaîne. Abonnez-vous pour plus. Il y aura encore tant d'astuces que je vais vous montrer. Et vous devez vous développer, savoir plus à partir de ma chaîne. À ce qui concerne la sécurité, bientôt nous allons entamer d'autres astuces. Ciao pour aujourd'hui. Merci. Ciao.